Bonjour, je vais parler des deux derniers épisodes de Flash, donc l'épisode 5 et 6, All Dolled Up et The Icicle Come Off. Donc, l'épisode 5, pas grand chose à dire, c'est du Freak of the Week extrêmement passable, qui sert uniquement à travailler, mais vite fait, la relation Iris et Excess, et encore vraiment vite fait. Juste en fait pour donner l'intérêt à Excess de suivre Iris et d'en découvrir un peu plus sur sa mère du présent, enfin du passé pour elle, voyage temporel. Et l'épisode 6 par contre un peu plus satisfaisant on va dire, qui avance un petit peu l'intrigue de Cicada et montre un vrai travail proactif d'enquêteur de la part de l'équipe, ça j'aime bien, et surtout introduit un nouveau dilemme pour Caitlin Killer Frost avec l'arrivée de son père, qui évidemment est un super vilain, mais ça, alors ça c'est un point positif, c'est que très vite, quand ils vont trouver du coup je parle là-dessus, quand ils vont trouver le père de Caitlin, tout de suite, tu vois le type dans son bunker, son truc scientifique, au milieu de l'Arctique ou l'Antarctique, peu importe, ou enfin un lieu froid, peu importe où c'est exactement, qui a plein de trucs scientifiques autour de lui et on lui demande, ça sert à quoi ça? Oh, mais moi je m'en suis jamais servi, c'était là quand je suis arrivé, je sais pas du tout à quoi ça sert. Et pourquoi vous avez des écrans qui nous surveillent? Ah ça, c'est pas moi qui les ai installés, et puis ils se sont activés que très récemment, et j'ai aucun moyen de vous communiquer à travers ça marche que dans un sens. Ouais, c'est bizarre en fait. Et heureusement, moi ça me fait plaisir, parce que tout de suite on se dit quand même, il y a une vibe de super vilain quand même qui sort du personnage, hein. En plus, alors, aussi un truc, mais il prépare le crossover là avec référence à Gotham dans l'épisode 5, et là une référence directe à Victor Freeze, puisque du coup, j'ai appris que apparemment Nora Freeze était dans le crossover. Mais là, ils viennent de confirmer donc l'existence du Dr. Freeze. Nora Freeze, je suis pas sûr de l'information, mais là, Victor Freeze, ils viennent de confirmer donc que Dr. Freeze, en même temps, on a déjà eu plein d'ennemis de Batman dans ces séries, mais voilà, un nouvel ennemi très iconique de Batman. Bon, il y a Rachel Gould, évidemment, qui est l'un des ennemis les plus iconiques de Batman, mais voilà. Avec le Joker, je pense Rachel Gould, c'est quand même l'un des plus connus en termes d'ennemis à Batman, avec Bane, le Joker et tout. Mais voilà, Dr. Freeze, qui est quand même très connu, qui vient d'être name-droppé dans la série, avant le crossover, donc pour préparer tout ça. En plus, c'est logique que ce soit un personnage qui soit lié au froid, qui parle de Dr. Freeze. Et donc, tout de suite, on sent le côté super vilain. C'est palpable. Et ça fait plaisir que Vibe s'en rende compte et dise, il y a quand même pas mal de trous dans son histoire. Faudrait peut-être fouiller un petit peu, hein. Et en plus, Killer Frost, elle a une double personnalité. Peut-être que lui aussi, il en a une, hein, vu qu'il a utilisé la même thérapie sur lui. Mais lui, apparemment, il dit qu'il en a pas. Donc, il y a quand même des trucs bizarres dans ce qu'il raconte, hein. Bon, évidemment, ça crée du conflit débile entre les personnages, mais heureusement, Barry très vite essaie de temporiser et très vite Caitlin comprend que oui peut-être qu'elle est allée un peu vite et que c'est peut-être vraiment pas son père. Et d'ailleurs dès le départ j'avais pensé que c'était bien Icicle et à la fin bon en effet hein, à la fin on révèle que c'est Icicle qui est un personnage des années 40 si je dis pas de bêtises, donc je pense pas que dans les comics il ait un lien avec Caitlin. Là je pense qu'ils l'ont fait juste pour lier les deux personnages, mais Icicle normalement c'est vraiment en plus quand je vois son bras, je me suis dit, voilà, c'est clair et certain, c'est lui, puisque Icicle, normalement, il est constitué de glace. C'est pas comme Killer Frost ou Victor Freeze. Lui, il est littéralement, c'est un bloc de glace, avec des glyphes aussi acérés, avec des stalactites ou des stalagmites, peu importe. Sinon, un point de détail, je sais, c'est une série de super-héros, c'est Flash, on fait n'importe quoi avec la science, mais bon, ça m'a fait tiquer. Bon, déjà, le zéro absolu, on n'atteint jamais le zéro absolu, c'est une valeur théorique, on ne peut jamais l'atteindre, on s'en rapproche, mais on ne l'atteint pas. Disons que c'est un abus de langage. Les personnages, déjà, je pense, rien que le fait qu'ils soient dans un environnement qui soit proche du zéro absolu, ils sont morts. Mais surtout, même sans ça, parce qu'admettons, ils ont des pouvoirs, bon, enfin, Vibe, je vois pas pourquoi ses pouvoirs le protégeraient tellement de ça. Ralph, son corps est un peu spécial, d'accord. Et les speedsters, on peut imaginer que ils peuvent produire de la chaleur interne, admettons. Quand tu passes d'un environnement qui est à peu près à 20 degrés, à un environnement qui est à peu près, en Fahrenheit, ils disent moins 400 Fahrenheit, donc moins 200, moins 250 degrés Celsius, le choc thermique, ça devrait te tuer, hein. Et rien que l'ouverture du portail, il y a
la frontière du portail, il y a un choc thermique entre un environnement qui est à 20 degrés Celsius et un environnement qui est à moins 200-250 degrés Celsius. Normalement, il y a un choc entre les deux, hein, et la frontière, elle est pas... Parce qu'on voit, quand il ouvre le portail pour la première fois, vers la zone arctique, ils sentent le froid qui arrive vers eux. Donc, il y a bien le froid qui sort. Donc, normalement, il y a un choc thermique à la frontière des deux, et rien que de passer d'un environnement à l'autre, ça devrait les massacrer, hein. Mais bon, admettons, voilà, ils survivent, bon, voilà, admettons. Ça permet surtout, c'est surtout pour ça, ça permet surtout à Caitlyn de se rendre compte qu'elle a encore ses pouvoirs. Ce qui pose une question, en fait, c'est, elle s'est pas rendue compte que le froid n'avait aucun effet sur elle. Jamais. Même au tout début de l'épisode, là, quand ils sont allés dans un lieu glacial, parce que là, le froid n'a aucun effet sur elle. Donc elle aurait dû s'en rendre compte avant. Bah juste, t'ouvres le robinet, tu testes l'eau, ah bah tiens, l'eau froide, elle me fait pas froid. Enfin, je sais pas, mais elle s'en est jamais rendue compte. Ou alors ça veut dire qu'elle ressent le froid, mais que son corps reste à température ambiante, reste à température normale, justement, pas ambiante. Je sais pas, ça me paraît bizarre, en fait, Enfin, on va accepter, hein, faut accepter certaines choses, mais bon, je vois pas pourquoi maintenant elle se rendrait compte que elle résiste au froid et qu'avant elle s'en soit jamais rendue compte. Ça me paraît en fait complètement débile. Mais bon, hein, pourquoi pas. Ça lance seulement sur quelque chose qui peut être très intéressant avec Killer Frost. Déjà le lien entre Caitlyn et Killer Frost qui est en train de se recréer, et évidemment la poursuite de son père et essayer de sauver la personnalité de son père qui est piégée dans Icicle. Donc ça lance juste, dans cet épisode, c'est pas vraiment dans cet épisode que c'est exploité. Là vraiment on pose les bases pour ensuite pouvoir exploiter cette histoire plus tard et peut-être revenir sur sa mère. Est-ce que sa mère était au courant, puisque il dit que c'est sa mère qui a tout fermé et qui l'a bloqué là. Est-ce que c'est vrai? Et si c'est vrai, est-ce qu'elle l'a fait parce qu'elle savait qu'il était en train de devenir fou, ou parce qu'elle savait qu'il a fait des expériences sur sa fille? Que certes il les a fait pour la sauver, mais quand même, il a fait des expériences sur sa fille. Donc, voilà. De quoi est-ce que la mère est au courant exactement? Donc, à voir. Pareil, la lettre, est-ce que c'est elle qui l'a écrit? La lettre du père, est-ce que c'était elle qui l'a écrit? Enfin, encore des trucs à voir sur la famille de Caitlyn. Et je suis preneur, hein, pourquoi pas, c'est pas mal. Sinon, donc je disais, l'épisode 6, il y a le côté proactif de l'équipe que j'aime bien, avec Sherlock qui enquête. Bon, tout le côté Cécile, pour moi, ça n'a aucun intérêt, hein. Tout bêtement, ça n'a aucun intérêt pour moi. Enfin, mais bon, hein, passons. Les enquêteurs, j'aime plutôt ce qu'ils font. En plus, ils croisent les données et tout. Donc voilà, ils ont une enquête proactive, intelligente, et ils réussissent à trouver l'identité de Cicada, qui de son côté, par contre, est complètement con, puisque on a un médecin qui lui dit qu'elle est d'accord avec lui. Même si, pareil, ça me paraît un peu absurde, puisque elle dit, ah oui, j'ai plein de blessures qui viennent de méta-humains. Non mais, je suis sûr qu'aux urgences, t'as des blessures qui viennent des méta-humains, et t'as aussi plein de blessures qui viennent de couteaux, de balles, de bagarres. J'en suis sûr et certain que la première cause de blessures et de mortalité, c'est pas les méta-humains. Donc, ça me paraît absurde qu'elle dise, ah, la grosse menace, c'est les méta-humains. Mais admettons, hein, elle déteste les méta-humains, peut-être qu'elle a vécu des trucs personnel aussi, mais sa raison de dire « Ah, j'ai vu des gens blessés par méta-humains arriver aux urgences », je la trouve un peu faible. Mais bon, voilà, on sait pas exactement ce qu'elle a vécu, peut-être qu'il y a quelque chose. Par contre, elle lui propose son aide. Et lui, non seulement il refuse, mais en plus il se comporte comme un connard avec elle, et dégage de mon chemin, ou alors tu comptes appeler la sécurité. Mais elle vient de te dire qu'elle était d'accord avec toi. Pourquoi est-ce qu'elle appellerait la sécurité, pauvre con? Enfin, non, mais là, je suis navré, mais il se comporte comme un pauvre con, là. On lui propose de l'aide pour le soigner, en lui disant qu'en plus, elle est d'accord avec lui, et en plus, c'est celle qui s'occupe de sa fille, et lui, il l'envoie chier. Mais il est débile. Parce qu'il qu'il l'envoie par rapport à la blessure du satellite, en mode, oui, ça me rend plus fort et tout. Là, si elle se rend pas compte qu'il a un problème, c'est que elle a un problème aussi, hein. Parce que franchement, à la fin, avec le truc qui pulse, ça me rend plus fort. Ouais. Peut-être que... parce qu'en plus, elle dit qu'elle déteste les méta-humains. C'est pas un méta-humain, d'accord, mais pas loin quand même. Avec la métatech en lui, c'est pas loin d'un méta-humain quand même, hein. Et puis en plus, voilà, avec la métatech, il n'y a pas que des méta-humains qui sont dangereux maintenant.
Et par exemple, Killer Frost, c'est pas vraiment un méta-humain. Bon, évidemment, il connaît pas tout ça, la scientifique, mais voilà, il y a pas que des méta-humains aussi. Dans cet univers, il y a plein de trucs. Il y a des aliens, il y a de la magie. Après, c'est vrai que dans leur ville, ils sont surtout attaqués par des méta-humains, donc admettons. Et sinon, je vais quand même parler rapidement de l'épisode 5. Comme je dis, c'est un épisode de Freak of the Week passable, mais vraiment passable, qui sert juste à montrer à Excess que Iris, ça peut être intéressant d'en découvrir plus, et qu'elle est ultra badass, avec un méchant qui n'a aucun intérêt. On comprend pas vraiment ce qu'il veut. C'est Iris qui nous explique qu'il veut prendre aux autres ce qui compte le plus pour eux, parce qu'on lui a pris ce qui comptait le plus pour lui, mais comment il choisit ses cibles? Et puis il passe du simple vol au terrorisme en détruisant tout un bâtiment avec peut-être des gens dedans. Alors comme Flash sauve le type à l'intérieur, on peut imaginer que s'il y avait d'autres personnes dedans, Flash aurait sauvé tout le monde. Donc admettons. Et à la fin, purement et simplement du meurtre. Même si d'ailleurs techniquement dans le bâtiment c'était du meurtre aussi, hein, parce que quand elle dit il veut prendre aux autres ce qui compte le plus pour eux, si Flash était pas intervenu, le mec il serait mort en fait. Mais bon, peu importe. Pourquoi est-ce que par exemple Ragdoll choisit Iris, j'ai dit Iris et Barry, mais Iris comme victime, et il met les menottes de méta-humain à Barry? Est-ce que c'est parce qu'il sait qu'il a des pouvoirs, ou juste parce qu'elle traînait par là et c'est les menottes qu'il a utilisées, du coup il est venu sans menottes lui-même? Voilà, enfin le méchant tient pas debout en fait. Pareil, on voit sa mère 5 minutes, on pourrait se dire que ça permet de développer le personnage, mais en fait pas du tout, parce que elle dit rien vraiment de nouveau sur le personnage, rien qu'on aurait pu deviner nous-mêmes. En même temps, c'est logique, elle va pas dévoiler toute sa vie devant des inconnus, surtout quelqu'un qui fait partie de la presse. Je pense pas qu'elle ait envie de retrouver sa vie intime dans les journaux. Et ça permet juste en fait à Iris de se questionner sur est-ce que je vais être une bonne mère ou tout et tout. Est-ce que c'est pas figé dans le temps? Et là, heureusement, ça me fait plaisir parce que j'ai envie de lui dire, et c'est Barry qui prend la parole pour lui dire, comme c'est dans le futur et que t'en es au courant maintenant, tu peux prendre de nouvelles décisions et changer ce qui va se passer. Il y a plein de façons possibles, imaginables pour changer le futur. Déjà, elle peut décider de ne pas bloquer les pouvoirs de sa fille, mais comme elle sait pas pourquoi elle l'a fait, peut-être que c'est obligé. Donc, elle peut le faire, et comme elle connaît l'âge à laquelle sa fille va se rendre compte de ça, elle peut prendre les devants et lui dire à l'avance. Lui dire, je sais pas moi, quelques mois plus tôt, voire quelques années plus tôt, peu importe. On sait pas pourquoi elle lui a bloqué ses pouvoirs, donc on sait pas ce qui est... on imagine qu'il y a une menace, on sait pas laquelle. Elle pourrait prendre les devants et lui dire clairement qu'elle a des pouvoirs et pourquoi elle lui a bloqué. Et là, ça changerait tout. Donc voilà, il y a plein de choses pour changer le futur. Et heureusement, il y a Barry qui lui dit, voilà, maintenant que tu sais le futur, tu peux faire d'autres décisions. T'es pas bloqué dans un futur. D'ailleurs, en parlant de Excess, je pense quand même que Cicada, ça sera réglé avant le hiatus de mi-saison. Pas avant le crossover, vu qu'il doit rester qu'un seul épisode avant le crossover. Mais je pense quand même que d'ici le hiatus de saison, ils ont son nom. Donc j'imagine que ça sera réglé, enfin j'espère. Ensuite, sur quoi est-ce qu'on va partir? Et là, ça m'intrigue sur Excess, puisque Sherlock avait soulevé la question, qui a donné à Excess l'idée d'arrêter le satellite avec Barry? Et ça pose une question, pourquoi est-ce que Iris, dans le futur, a bloqué les pouvoirs de sa fille? Est-ce qu'il y a un lien entre les deux? Puisque c'est au moment où elle a découvert qu'elle avait des pouvoirs, qu'elle est revenue dans le temps, pour voir son père dans différentes époques, et qu'elle a décidé de l'aider à cette époque-là précise. Est-ce qu'il y a un rapport entre sa découverte des pouvoirs? Est-ce que qu'est-ce qui s'est passé exactement? Quelqu'un lui a dit? Quelqu'un s'est arrangé pour qu'elle récupère ses pouvoirs à un moment précis? Quelqu'un lui a dit de sauver Barry à ce moment précis aussi? Et pourquoi? Est-ce que c'était juste pour créer Cicada? Ou c'était, enfin, parce que d'ailleurs Cicada devait être créé, donc ça a juste changé qui était Cicada. Est-ce qu'en fait ça a permis de créer d'autres méta-humains? Au contraire, d'empêcher d'en créer certains? Enfin, méta-humain ou méta-tech, peu importe les mots qu'on utilise, des méta-machins. Voilà, donc vraie question. Est-ce qu'on va partir là-dessus en deuxième partie de saison? Ça pourrait être intéressant. Et partir du coup avec d'autres méchants, parce que là, Cicada, voilà, je pense que on va faire le tour, là. On va pas rester sur 5 épisodes alors qu'ils connaissent son identité. J'imagine qu'on va très rapidement découvrir ce qui est arrivé à sa fille, ce qui motive ses actes.
Donc ça, j'attends de voir. En plus, là, on voit qu'il est en train de perdre pied, de perdre un peu la tête avec le bout de satellite qui est enfoncé dans son épaule. C'est en train de le rendre fou et de lui donner des pouvoirs supplémentaires. Donc je le vois mal continuer encore pendant 10 épisodes. Mais on verra. Hein. Sur ce, au revoir.